Monsieur, on dit que tu aimes raconter des histoires à des enfants. Peux-tu nous raconter une histoire, s'il te plaît? D'accord, je vais vous raconter Gouverneur de la Rosée. Louis, il était arrivé voilà quelques années qu'il avait voyagé, qu'il s'en était allé voir si le monde était plus beau ailleurs, dans un pays lointain, et il avait travaillé, il était fatigué, voilà autant d'années qu'il attendait le moment de retourner. Mais était-ce un étranger, était-ce un égaré dans cet endroit qui lui paraissait peu familier? Une terre brûlée, des montagnes déboisées, les arbres arrachés, tout lui paraissait si laid, sauf une silhouette au loin. Elle était belle, belle comme une incohérence à cet endroit de déchéance. Il voulait lui parler mais elle était pressée. Mais dès le premier regard, il savait qu'il l'aimait. Il l'aimait. Il s'aimait. Pourtant ce qu'il ne savait pas, c'est que cela fait du temps que les gens ne s'aiment plus, que les gens font la guerre, que les gens s'entretuent, que les gens ont peur de se donner le cœur, et que la haine ne fait pas moins de peine que cette sécheresse. Ah, de l'apprendre, quelle fut sa tristesse. La nuit il ne dort plus, que doit-il faire? Il rêve de changer les choses, mais comment? Comment le faire seul? Comment devenir grand sans grandir? Comment faire l'unanimité sans mourir? Alors le voilà chaque jour et chaque heure, sans aucun détour ni regard en arrière, remuant ciel et terre à la recherche d'une goutte d'eau de laquelle il ferait une rivière. Il creuse toutes les profondeurs du sol et de son âme. Regarde Anaïs, ferme les yeux, regarde. Vois-tu ma chérie, cette vallée aride et déserte? Un jour elle sera toute couverte de verdure. Vois-tu notre maison là-bas sur la colline, nos enfants qui vont se baigner dans la source d'à côté? Tu seras mon amour et nous serons heureux. Mais un rêve de trop, un poignard dans le dos, un silence dans la nuit, une souffrance, un cri. Maman, je suis en train de mourir, mais je ne veux aucune vengeance. Et s'il en faut une comme unique sentence, que ma mort serve à les unir de nouveau. Vous feriez de mon enterrement une conbite pour amener l'eau. C'est l'histoire d'un homme qui voulait trouver de l'eau. Mais combien faudrait-il pour enlever la douleur d'une femme qui aime? Car toutes les grandes histoires sont des histoires d'amour.